Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne du Koala. C'est la troisième partie de notre ouverture Battlebound. Les cartes sont juste là, voilà, elles sont là, hop là. Je vais directement prendre ces cartes de toute façon. Et on est là pour ça. Voilà, je vous le rappelle, les trois petits boosters ils sont de côté, les trois là ils sont pour vous. Un commentaire, il y aura un tirage au sort. Voilà, hein, allez, en avant. Donc, jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a eu? Parce que moi, il y a un jour de décalage en fait entre les deux sessions que j'ai record hier, et les deux premières, et celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'on a eu d'intéressant? On a eu quelques cartes, pas mal, hein. Et on a eu que 2 mythiques, je crois. Donc, on en a eu 3 parce qu'on en a eu une folle. Donc, il reste pas mal de bonnes cartes à découvrir, je pense. Le Royal Trooper, on l'a vu hier. Le Fan Favorite, on l'a vu hier aussi. Assist, machin, voilà, tout ça. Un pacifisme, ok, très bien. Painful Leçon, non. Jungle Wayfinder, j'aime bien cette carte, mais bon. Reckless Revealer, ah, Retour à la Terre. Une réédition de Tarkir, si il me semble. L'enchantement, ouais, on détruit un enchantement, un artefact ou une créature qui vole. Bon. Ça fait le taf, hein, ça fait le taf, mais en plus c'est un éphémère, mais ça coûte 4. Donc ça fait un peu cher quand même. Ah, lui il est bien. C'est celui qui fait piocher tous les joueurs. Lui, c'est celui qui met 3 points de dégâts, c'est ça, c'est pas très bien. Lui, je l'aime bien, ça renvoie une créature dans la main de son propriétaire et son propriétaire pioche une carte. Ah, voilà, on y est. Alors, Dinrova Aurore, c'est celle, on l'a vu hier, hein, voilà, mais quand elle arrive en jeu, ça renvoie un permanent dans la main de son propriétaire et ce joueur défausse une carte. C'est une très bonne, ça c'est très bien ça, hein. Franchement. Ça, le Step Glider, j'aime pas. Le Fog Blank, j'aime bien. Et qu'est-ce que c'est que ça? Sower of Temptation. Qu'est-ce que ça fait? C'est un ferry et c'est un sorcier. Il est 2 de vol pour 4. Quand il arrive sur le champ de bataille, on gagne, on prend eh bien, le contrôle d'une créature tant que... Quoi? Attends, quand il arrive en jeu, vous prenez le contrôle de la créature ciblée tant que le Sower of Temptation reste en jeu. Mais c'est hyper fort! Mais c'est hyper cheaté! C'est beaucoup trop fort! Putain, la vache! Une 2-2 vol pour 4, ce qui fait que donc, ça devrait coûter 3. Et donc seulement pour 1 point de mana, vous volez une créature. Mais c'est hyper fort! Putain, la vache! Waouh! Je suis sur le cul, c'est trop fort. Je sais pas du tout combien coûte la carte, hein. Je pense que c'est une réédition aussi. Les ferries, c'est souvent des rééditions du bloc Lorwyn, mais c'est hyper cheaté. Alors, 1, 2, 3. Voilà, donc je le rappelle, hein, j'enlève les cartes parce que l'ordre n'est pas le même sur les boosters, sur ces boosters Battlebound. Lui, quand il meurt, ça fait un esprit. C'est une bonne carte, ça. Ça, non. Ça, non. Alors oui, en fait, il y aura peut-être qu'une... Je pense que ce sera la dernière partie. Parce qu'en fait, on a déjà vu beaucoup de cartes. Et puis, j'ai envie d'ouvrir mes cartes aussi. Alors, 4-5 pour 5. On l'a vu hier, c'est pas bien. Ça c'est pas nul. Ah, lui, on l'a pas vu. Il est 4-4 défense talismanique. Il est 3-3 défense talismanique pour 4. Bon, c'est pas très bien, hein. Ça non plus. Ah, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le Peace Strider. Ah, lui, il gagne. C'est un 3-3 pour 4 et il te fait gagner 3 points de vie. Oh, il y a mon chat qui veut sortir. Bon, je vous le laisse là. Hein, je vais ouvrir à mon chat. Eh, me voilà de retour. Alors, je sais que je vous ai fait le coup du chat qui veut sortir il y a 2 jours aussi, mais elle veut sortir. Hein. Alors, donc, il y a d'un côté le Pierce Strider, et de l'autre, il y a le Peace Strider. Ok. Bon, un petit duo de cartes qui servent à... Enfin, c'est comme je l'ai dit hier, en fait. Hein. Il faut trouver une façon de jouer avec les artefacts, de les renvoyer en jeu, etc. Alors, Sharing Fanatic, c'est celui qui réduit le coût d'une carte de votre main. Là, on l'a vu aussi, ça, c'est pas bien. Ça, c'est très bien. C'est un anti-bête verte. En fait, c'est même pas un anti-bête, ça détruit un permanent. Donc, ça détruit pas forcément une créature, ça détruit un permanent. Donc, c'est très fort. Ça, qu'est-ce que c'est? Wars Toll. Toll, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai su, mais à une époque, mais je ne sais plus. Alors, c'est un enchantement pour 4. Moi, j'aime bien les enchantements. Ce sont mes cartes préférées. Donc, à chaque fois qu'un adversaire engage un terrain pour du mana,
On engage tous les terrains que ce mec contrôle. C'est rigolo. Et si une créature qu'un adversaire contrôle attaque, toutes les créatures que cet adversaire contrôle attaquent si possible. Donc ça l'empêche concrètement d'utiliser du mana. Eh, c'est pas mal ça aussi. C'est bien chiant comme enchantement. Elle est bonne cette carte, non? Elle est bonne. Je suis encore en train d'en parler et je suis déjà en train d'ouvrir le prochain booster, mais ça a l'air d'être une bonne carte. Je veux dire, ça coûte 4 points de mana. Réfléchissons un petit peu. Admettons que vous êtes un... Donc c'est un truc anti... C'est un truc anti... Voilà, pour les decks aggro, hein, évidemment. Putain, j'arrive pas à voir le booster. Merde! La caméra, elle a bougé, attendez. C'est bon? Ouais, c'est bon. Oui. En fait, pendant que j'ouvre le booster, on va la remettre en dessous. C'est une carte anti-aggro. Enfin non, pardon, c'est une carte pour les decks aggro. Vous empêchez... Admettons, tour 4, vous êtes en avance, vous avez le board, en jouant agressif. Votre adversaire, eh bien, est déjà un petit peu la tête sous l'eau, quoi. Et vous lui donnez ça. Ce qui fait que, dès qu'il engage un mana, bah, il perd ses autres manas. Bon, c'est très fort. À savoir que, est-ce qu'il peut engager ses autres manas pour produire du mana en réponse? Je sais pas. Ah, un collet à sort. Putain, c'est très bien, ça. C'est un super contre-sort. On contre un sort avec un coût converti de mana de 2. Donc pour un point de mana, vous avez contré un sort qui coûte 2. Et la bonne nouvelle, c'est que, d'ailleurs je le sens parce que je sens que le booster est épais, c'est que c'est une unco. Ça veut dire qu'on aura soit une carte foil, soit un partenariat. Vrille d'effroi, c'est bien. Épaule contre épaule, non. Eyeblight assassin, non. Ball Rush Bruiser, non. Ça c'est pas mal en vrai. Fertile Ground, Coral Helm Guide. Ah, lui on l'avait pas vu. Un artefact 5-5 pour 4. Ok. 1, 0-4 pour 1. Ah, très bien. Pulsation de Murasa. Ça, on l'a vu hier, c'est une bonne carte. Bring Down. Donc idéalement, nous, ce qu'on veut, c'est soit une foil, soit un partenariat, mais avec des cartes rares. Et là, apparemment, c'est ce qu'on va avoir. Comment je le sais? Eh bien, je le sais parce qu'on a déjà vu 3 cartes Unco. Ce qui fait que, eh bien, il reste une seule carte Unco qu'on n'a pas vue, et donc elle ne peut pas être partenaire à elle toute seule. Donc on aura soit une foil, soit on aura une carte en plus, quoi. Ça pour 4, c'est détruit. Ah, ça, c'est un anti-bête avec l'assist. Ok. Bon, bah c'est pour le multi, hein, mais sinon c'est pas... Ah! Bountiful Promenade. Promenade. Ce sont ces fameux terrains qui arrivent engagés, à moins qu'on ait plusieurs adversaires. Donc ça, hier j'en ai eu un, c'était pas mes couleurs, donc j'étais pas content. Mais ça, c'est mes couleurs, donc je suis content. Et on a une rare foil. Cool, alors attendez, donc ça c'est très bien, je suis content. Donc je la jouerai évidemment, ça vous le mettez dans votre side. Quand vous jouez en multi, bah, vous le mettez. Quand vous jouez pas en multi, vous le mettez autre chose à la place. Bien, lui c'est un gobelin 3-4 pour 4. On peut sacrifier un terrain et mettre un marqueur +1/+1 sur les gobelins là. Et au début de notre étape de fin, on peut faire que ces gobelins mettent des dégâts égaux au nombre de marqueurs +1/+1 sur eux, sur un Planewalker ou un joueur. D'accord. D'accord. Bon, c'est pas les meilleurs gobelins qui existent, hein, parce qu'on va avoir besoin de sacrifier les terrains. Néanmoins, il existe des mécaniques, hein, avec les terrains qui se détruisent. Je pense à par exemple un petit terrain de Kamigawa là, qui quand il meurt, vous gagnez un... Merde, comment ça s'appelle? Vous gagnez un esprit. Bon, voilà. Lightwalkers, on l'a vu hier. Doom Dissident, voilà. Donc on commence à avoir vu toutes les cartes. Hein, donc on va probablement avoir le temps de tout ouvrir aujourd'hui. Visionary Elf, très bien. Ok, Blaze, très bien. Morbid Curiosity, très bien. Spectral Searchlight, très bien. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un esprit de 4 pour 5. Untap All Permanents You Control. Donc on détape tous les permanents qu'on contrôle durant l'étape de dégagement de chaque autre joueur. Ça aussi, c'est une très bonne carte. Ça aussi, c'est très bien. Putain, il y a des bonnes rares. Hey, on est en train de faire de la value, là, les gars. On est en train de faire de la value pour tous les decks bleu-vert un peu contrôle.
C'est très bien. J'ai vu beaucoup de gens déjà jouer cette carte. Alors, allons-y. Claustrophobie. Les Blooded Scoundrels, non. Champion Aurora, non. Stickle Dancer, non. Ah, alors du coup, vu qu'il y a plein de guerriers, l'archétype guerrier peut avoir une place. Hein, regardez, par exemple, là je passe un peu vite les cartes, mais admettons, vous reprenez Zurgo Brisecasque. Vous vous rappelez peut-être de Zurgo Brisecasque. Hein. C'est une créature légendaire de Tarkir, qui est 7-2 pour 5, et qui est pour les... on l'avait pas vu celle-là encore. Et oui, Zurgo, bah justement, ça rentre dedans. Zurgo, c'est un gros guerrier or qui est 7-2 célérité pour 5, qui est indestructible pendant votre tour, et que à chaque fois qu'il tue une créature, vous mettez un marqueur +1/+1 dessus. Donc en fait, et j'ai vu un mec aujourd'hui sur un groupe Magic qui recherchait quelques cartes, avec cette extension, il y a plein de cartes qui vont fonctionner pour peut-être un deck EDH avec Zurgo en commandant. Par exemple, ça. Créer, donc, alors c'est pas très bien, ça coûte 5, créer 3 tokens 1/1 guerrier blanc en instant. C'est pas très bien quand même. Si ça coûtait 4, oui, mais là ça coûte 5. Le fait que ce soit un instant à la place d'un rituel ne justifie pas pour moi le fait que ça coûte 5 points, quoi. Je vais quand même le mettre dans les bonnes cartes, mais bon. Ah, on a un partenaire. Attendez. On a un partenaire, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est Okon, Eye of Chaos, et derrière on a Zdrunsplt, Eye of Wisdom, très bien. Alors, Wisdom, ça veut dire sagesse, si vous ne saviez pas. Enfin, je crois. Alors, lui, il est quoi? Il est 3-3 pour 5. Il est partenaire avec machin, là. Et au début de votre combat, vous lancez une pièce jusqu'à ce que vous perdez. Jusqu'à ce que vous perdiez, parce que c'est du présent du subjonctif. Encore une fois, l'artwork est top, hein, regardez, il y a un petit homoncule qui est sur un petit balcon sur le dos d'un orc, d'un cyclope, pardon. Et donc, à chaque fois qu'un joueur flip a coin, enfin wins a coin flip, donc gagne un lancer de pièces, quoi, on double la force et l'endurance de Okon, Eye of Chaos. Donc, si vous le réussissez ne serait-ce qu'une seule fois, vous avez une 6-6 qui pourra taper tour 6. Et ainsi de suite. Donc voilà, et donc est-ce qu'on a d'autres synergies avec ça avant de regarder la petite carte bleue là? Est-ce qu'il existe d'autres synergies intéressantes avec les pièces à jeter? Et bien par exemple, dans Dominaria, il y a le géant bicéphale qui fonctionne avec un système de lancer de pièces aussi qui peut être pas ridicule. Bon, ça reste de l'aléatoire parce que vous lancez une pièce, mais est-ce que c'est nul pour autant? Je pense pas, et c'est cette carte qui va nous révéler si ça fonctionne ou pas. À chaque fois du combat pendant notre tour, non, au début du combat pendant notre tour, donc on fait la même chose, on lance une pièce jusqu'à ce qu'on perde. À chaque fois qu'on gagne, on pioche une carte. Donc c'est pas mal, voilà, c'est très bien. En fait, c'est très bien. C'est très bien avec avec certaines cartes de Unstable qui vous permettent de relancer les pièces. Ce serait top. Donc en fait, ces deux-là fonctionnent très bien avec Unstable, et donc, ça fait que c'est pas vraiment du vrai jeu, hein. Bon, c'est pas vraiment légal en tournoi, ce genre de cartes qui viennent de Unstable. Donc voilà, ce sera pour un deck fun. Un deck fun, mais qui pour autant n'est pas ridicule. Un deck fun qui a besoin de cartes, voilà, qui sont... Ah yes, on va encore avoir une foil ou un partenaire. Ça j'aime bien, c'est l'hydre qui a des marqueurs +1. Donc voilà, lui aussi on l'a vu, là aussi, ah ça c'est très bien ça. Ça aussi, non, ça c'est de la merde, ça on s'en fout. Bien, ah on les a déjà eu ceux-là, oh zut, on les a déjà eu, on a un partenaire qu'on a déjà eu. Bon bah je suppose que ça devait arriver, hein. Bah tant pis, voilà, j'en ai parlé hier de ces deux-là, donc bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on a une foil encore. Oh non, on a une vieille... On a une vieille commune foil de merde. Bon alors attendez, qu'est-ce que c'est? On a une mythique. Alors, c'est un artefact pour 6. Mycosynth Lattice. Lattice, bon je sais pas. Alors, chaque permanent, enfin tous les permanents sont des artefacts en plus de leurs autres types. Donc, toutes les cartes qui ne sont pas sur le champ de bataille... all cards that aren't on battlefield, spells and permanents are colorless.
Donc les sorts ainsi que les permanents n'ont pas de couleur. Hein. Et donc les joueurs peuvent dépenser du mana, players may spend mana, comme si c'était de n'importe quelle couleur. Très bien. Bon, c'est pas le genre de mythique que j'ai envie d'avoir, hein, mais bon, il y a plein de cartes qui rentrent en synergie avec ça. Ne serait-ce que, par exemple, le terrain, tous les terrains des Eldrazi qui disent que vous pouvez dépenser, le terrain fait 2 mana ou peut-être 3 mana, mais vous pouvez le dépenser seulement pour des sorts incolores. Et ben ça fonctionne avec ce genre de cartes. Donc en réalité, il y a des joueurs qui jouent ça. Moi, je le jouerais probablement pas et ça me fait chier d'avoir une mythique comme ça. Mais bon. En fait, j'aurais même apprécié que cette mythique-là, elle soit dans un des boosters que l'un ou l'une d'entre vous va gagner et que ce soit votre style de jeu, quoi. Bon, on va voir. Je vais la garder pour un ami. Je pense que ça lui plaira. Un ami qui joue mono vert avec des Eldrazi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Leçon douloureuse, non. Pacifisme, oui. Non. 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 Spellweaver Duo, non. Lui, on vient de le voir, non. Ça, non. Ça, non. Ah, très bien, lui, on l'avait pas encore. Il est 2-2 pour un rouge, un noir. Et les guerriers que notre équipe contrôle ont la célérité. Donc lui ici, c'est un guerrier. Hein, donc il va avoir la célérité. Donc encore une fois, je vous parlais du deck guerrier il y a quelques minutes. Ça rentre dedans, typiquement. Bien. Ça, voilà, ça va là. Le joueur ciblé pioche 4 cartes, on s'en fout. Ah, lui, je crois que c'est une bonne carte, ça. Hein. Alors attendez, il fait quoi, lui, déjà? Je l'ai déjà vu, mais je sais plus ce que ça fait. Il vole, il coûte 5. Il arrive avec 2 marqueurs +1/+1 sur lui. Quand une autre créature meurt, on met un marqueur +1/+1 sur lui. D'accord. Bon, faut des cartes qui tuent. Hein. Oh, regardez, c'est les petits gobelins rares qu'on a eu juste avant en foil. Bon, je suis pas fan de ces gobelins-là. Je pense qu'on va finir les boosters. Hein. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec celui que j'ai dans la main. Et les 3 autres qui sont pour vous. Donc, continuons. Alors, 1, 2, 3, 4, c'est ça. Ah yes, Savage Ventmount. Donc on va encore une fois avoir un partenaire, je pense. Ça c'est une très bonne carte. C'est une réédition de Tarkir. Elle n'est pas très connue cette carte. C'est un dragon 4/4 vol pour 6. Il est vert et rouge. Et en fait, il a un effet qui est extrêmement puissant. C'est qu'à chaque fois qu'il attaque, vous allez gagner 3 mana rouges et 3 mana verts. Et jusqu'à la fin de votre tour, ces manas ne vont pas être perdus à la fin des phases. En fait, vous allez les perdre à la fin de votre tour, mais vous n'allez pas les perdre entre votre phase de combat et votre seconde phase principale. Ça veut dire que, en fait, tour 6, ou peut-être même avant probablement, parce que vous jouez du vert, donc vous allez pouvoir être accéléré, vous allez le jouer. Admettons que vous avez réussi à le jouer tour 4. Hop, tour 5, vous posez un 5e mana. Vous attaquez avec votre en français c'est Vente Gueule Sauvage. Vous attaquez avec, vous gagnez 6 mana. Vous avez déjà 11 mana disponibles sur votre tour 5. Plus probablement des petits elfes qui font du mana. Donc c'est une carte très intéressante. End of Silumgar, c'est une bonne carte aussi, End of Silumgar, mais bon. Garde de minuit, Reckless Reveler, non. Urborg Drake, non. Continuons à Prakata Club Security. Alors, Juggernaut, une 5/3 pour 4, bon je la connais, hein, vous la connaissez probablement aussi. C'est une carte très à vocation agressive, elle doit attaquer à chaque tour si elle en est capable. Et elle ne peut pas être bloquée par les murs. Donc vous avez un truc avec 5 points d'attaque qui tape au tour 5. Voilà. C'est assez bon. C'est assez bon. Ça se joue dans les decks aggro, tout simplement. Dragon Breath, qu'est-ce que ça fait? C'est un enchantement. La créature enchantée a la célérité, ça coûte 2. Et pour 1, vous pouvez mettre +1/+0 à la créature enchantée jusqu'à la fin du tour. Ok. Un peu comme un dragon chivant. Et quand une créature avec un coût de mana de 6 ou plus arrive sur le champ de bataille, on peut renvoyer le Dragon Breath de notre créature, de notre cimetière, et l'attacher à cette créature. Donc ça fait 3 effets, dont un effet de recyclage gratuit, entre guillemets, pour une seule carte. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Yes! Je voulais absolument cette carte, parce qu'il y a 2 jours, quand la première vidéo est sortie, de Battle Bond est sorti, je vous ai dit que je m'étais pas spoilé sur les cartes. Mais entre-temps, j'en ai regardé quelques-unes. Et cette carte, à mon sens, c'est la plus belle de l'extension. Alors, si je peux l'avoir en foil, ce sera hyper top. Et je pense que je l'achèterai en foil, juste pour la classe. Mais je suis extrêmement fan du design de cette carte. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle.
Alors parlons-en un petit peu. C'est Najila, le Blade Blossom. Donc l'éclosion des lames, quoi. Hein. Un peu comme Katarina de League of Legends. Elle est 3-2 pour 3. C'est un humain et un guerrier. Donc encore une fois, l'archétype guerrier. Bien que celle-ci, vous ne puissiez pas la jouer dans Urgo parce que elle a les 5 couleurs sur son... Alors, je sais pas si ça, les 5 petites couleurs-là, ça rentre dans son identité de couleur. Je sais pas si ça a un rapport avec ça. Enfin bon. Alors, à chaque fois qu'un guerrier attaque, vous pouvez faire que son contrôleur crée un guerrier 1-1 blanc qui est engagé et attaquant. D'accord. Donc, il rajoute des tokens attaquants. Et pour un mana de chaque couleur, vous pouvez dégager chaque créature attaquante. Ils vont gagner le lien de vie, le piétinement, la célérité jusqu'à la fin du tour. Et après cette phase, il y a une phase de combat additionnelle. Et on ne peut activer cette capacité que durant le combat. Donc si jamais elle s'est faite renvoyer dans votre main avant le combat, ça ne marchera pas. Bon, elle est très forte cette carte. Hein. Elle vous permet... Alors en plus, il existe énormément j'en avais parlé sur ma vidéo pour Dominaria là, avec Joda, l'archimage temporel. Mais il existe énormément de synergie, en fait, de moyens de vous fournir 5 mana. Et donc, cette carte, elle a beaucoup de sens. Voilà. Pour moi, elle est très bonne. Elle est très très bonne. Bien. Oh, une petite foil. Bah, je suis tellement content d'avoir eu ça que... Une petite foil. Très bien. Une petite foil que j'ai dit qu'elle n'était pas folle. Hein. Elle est foil, mais elle n'est pas folle. Vous voyez la nuance? Bien, bien, bien. Bon, on a eu 2 mythiques. Alors, ça fait 4 avec les... 4 avec les... Putain, merde. Ah, saloperie de booster. Chier. Ça fait 4 mythiques avec celle qu'on a ouverte avant. Néanmoins, il existe dans cette extension une carte qui s'appelle le True Name Nemesis en anglais. Vous en avez peut-être entendu parler, qui est une super carte, une des meilleures bêtes bleues du jeu, qui est 3-1 pour 3, et quand elle arrive en jeu, elle a la protection contre le joueur de votre choix. Donc c'est une carte qu'on cherche à avoir, parce qu'elle coûte un peu de sous. Hein, voilà. Alors ça, je trouve ça trop bien. Vraiment, dites-moi si je me trompe, mais le 1-3 pour 3 qui fait piocher une carte de vigilance, quoi. Impulse, très bien. Charging Greenox, on a dit que c'était fort, mais bon. Expédite. Ah, Taverne... Non, il y en a bel et bien 4. Alors, Taverne Swindler. Putain, elle est très très belle. Elle est très très belle, cette carte. Ah, regardez, on a une mécanique pour flipper une coin. Seulement, la carte est noire. Et les 2 généraux qui font flipper des coins sont rouges et bleus. On les a vus tout à l'heure. Bon, elle est de 2 pour 2. On peut payer 3 points de vie. Et si on perd, on gagne... Non, si on gagne, pardon, on gagne 6 points de vie. Bon, j'attends... ce sera jamais joué. Hein. Même dans les decks fun, ce sera pas joué. Bon. Behemoth à plaque. C'est une 7-6 piétinement défense talismanique pour 7. C'est une grosse bestiole. Voilà. Néanmoins, si vous jouez mono vert, vous préférez jouer des gros Eldrazi, en fait. Explorateur d'Oreskos. Enfin, je sais plus, voilà. Alors, c'est un chat et un éclaireur. Il est de 2 pour 2. Quand il arrive en jeu, vous pouvez regarder dans votre deck. On va chercher jusqu'à X cartes de plaine dans notre deck. X, c'est le nombre de joueurs qui contrôlent plus de terrain que vous. On va révéler ces plaines et les mettre dans notre main. Ça veut dire que si on est en retard au niveau des terrains, lui, il nous permet de revenir. Bon, voilà, une carte qui est pas mauvaise, hein. Une carte qui est situationnelle, simplement. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Patron généreux. Il est 1-4 pour 3. Quand il arrive en jeu, on fait un support 2, ok. Et quand on met un marqueur ou plus sur une créature... Quoi? Whenever you put one or more counters on a creature... Ah oui. Quand on met un ou plus de marqueurs sur une créature qu'on ne contrôle pas, on pioche une carte. L'idée, c'est quoi? C'est une carte de multi. C'est de mettre des marqueurs sur les créatures de votre collègue et de piocher des cartes avec. Bon. C'est une carte de multi. Voilà. Néanmoins, ça veut dire qu'on joue du vert et qu'on a des grosses bestioles. Donc, est-ce que mettre un marqueur sur une créature d'un joueur en face, est-ce que c'est grave? Eh ben, je pense pas, en fait. Je pense vraiment pas que ce soit grave.
qu'est-ce que c'est? Alors, Rebuke, on l'a vu hier. Oh, ça, c'est de la merde. Ouais, non, non. Ça, je trouve ça va. Ça, j'en ai parlé hier, je trouve ça trop bien. Combo attaque, non. Ça, oui. Ça, non. Ça, non. Là, la 0,4 pour 1, dans le genre, bah, c'est une carte défensive, quoi. Hein, voilà, rien de plus. Hein. Ah, qu'est-ce que ça fait? Ça enchante une créature, et ça coûte 3. Et donc, c'est un enchantement vert et blanc. La créature enchantée a plus de plus 2, le lien de vie et le piétinement. C'est violent. Voilà, hein, c'est bon, très bien. Ah, Peregrine Drake, qu'est-ce qu'il fait? Il est de 3 pour 5, il vole, et quand il arrive en jeu, on peut détaper jusqu'à 5 terrains. C'est hyper fort. C'est hyper fort parce que, admettons, vous en avez 4 en main. Vous le jouez. Vous dégagez vos 5 landes. Vous le rejouez. Enfin, vous jouez votre deuxième. Vous redégagez vos 5 landes. Et vous pouvez comme ça avoir 4 de 3 vols sur le board tour 5. Bon, faut avoir les 4, hein, mais ça veut dire que vous avez une 8-12 vols tour 5 en jeu. C'est hyper fort cette carte. Ah, lui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, enfin, je le connais, mais il est 3-2 pour 4. Quand il arrive en jeu, on peut voler une créature qui a 2 ou moins de force jusqu'à la fin du tour. Cette créature acquiert la célérité. Voilà, c'est un truc ultra agressif aussi. C'est pas une mauvaise carte du tout, hein, vraiment pas. En plus, c'est un guerrier. Alors, qu'est-ce que c'est? Manœuvre de Virtus. Alors, la brutalité n'a jamais été aussi exquise. Ça coûte 3, c'est un rituel. Pour chaque joueur, on choisit ami ou ennemi. Tous les amis vont envoyer une créature de leur cimetière dans leurs mains, et tous les ennemis vont sacrifier une créature qu'ils contrôlent. C'est très fort. Bah, en fait, ces cartes-là, admettons, elles sont en multi, elles sont fumées. Admettons, vous les jouez pas en multi. Genre, est-ce que ça se rentre dans votre deck normal? Bah, en fait, il y en a certaines, oui. Hein. Oh, j'ai un emblème. J'ai l'emblème de Rowan. On va la lire. À chaque fois qu'on active une capacité qui n'est pas une capacité de mana, on la copie. Et on peut choisir des nouvelles cibles pour la copie. Ah, c'est vachement fort. C'est vachement fort. Et je pense déjà à quelques synergies qu'on a vues dans ce set. Putain, il y a mon chat qui veut rentrer. Oh là 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 là. Bon, j'irai lui ouvrir après. On a presque fini. C'est pas très grave. Il pleut pas dehors. Elle est contente. Alors, non, ça c'est là. Ça c'est là. Progéniture dragon, c'est là. Ah, très bien. Swords to Plowshares. On en a parlé dans Master 25. Hein. On exile une créature, un instant pour un blanc. Son contrôleur gagne des points de vie. C'est hyper fort. Hein. C'est hyper fort. Tiens, d'ailleurs, un mot avec cette carte. Un mot. Est-ce que vous préférez jouer ça? Donc ça s'appelle Retour au pays en français. Ou est-ce que vous préférez jouer Path to Exile, donc Chemin vers l'exil, qui est en fait la même carte. Hein, ça coûte un blanc, c'est un instant. Et vous exilez une carte en face. Et son contrôleur va aller chercher un terrain et le mettre en jeu. Bah en fait, ça dépend. Ça dépend simplement du... Ça dépend de votre deck. Voilà, il y a des decks où vous allez préférer donner des terrains au mec en face, ou il y a des decks où vous allez préférer lui donner des points de vie. Moi, j'ai une grosse préférence pour celle-ci, hein, personnellement. Je trouve que Path to Exile, qui coûte plus de sous, bah, est carrément moins fort que Retour au pays. Bon. Et donc, il y a une autre raison, c'est que cette carte-là, à mon sens, elle est bien meilleure en EDH que Path to Exile, parce que Path to Exile, vous exilez une carte, admettons que vous exilez le général en face. Le mec, on est tour 5, le général en face coûte 5 mana, donc il le joue. Vous lui exilez. Il va pouvoir aller chercher un terrain, il va le mettre dans sa main. Ou il va le mettre en jeu, je crois. Hop, donc sur son tour, ensuite ça va être à vous de jouer, et donc le tour d'après, comme il aura gagné un terrain, il pourra en rejouer un, et il pourra de nouveau jouer son commandant. Donc c'est pas très fort en EDH pour moi ça. Non, le Path to Exile. Alors que ça, c'est vachement fort. Alors, Karametra's Flavor, une réédition de Nyx, incursion dans Nyx, je crois. Ça coûte 2, ça enchante une créature. Quand ça arrive en jeu, on pioche une carte, et la créature enchantée peut s'engager pour nous donner un mana de la couleur qu'on donne notre choix. C'est pas nul, hein. C'est pas nul, mais en fait, c'est aussi la réponse à cette carte, elle est très simple, c'est que
bah, vous préférez jouer des petits elfes de la Noire ou des petits mystiques elfes, voilà, qui sont 1 pour 1 et qui font un mana. C'est plus intéressant. Quest for the Gravelord, qu'est-ce que ça fait? Ça coûte 1, c'est un enchantement. À chaque fois qu'une créature meurt, on peut mettre un marqueur quête sur la quête du Gravelord. Et on peut enlever 3 marqueurs quête, on peut la sacrifier et faire un zombie 5-5. Donc le token de zombie 5-5, on l'a déjà vu. Alors, admettons, on joue ça tour 1. Tour 2, on joue une créature. Idéalement, on joue des créatures en fait qui peuvent se sacrifier entre elles ou qu'on peut sacrifier nous-mêmes pour histoire de jouer ça le plus tôt possible. Y a moyen d'avoir un zombie 5-5 tour 4. Il y a moyen de l'avoir tour 3 aussi, mais tour... voilà, donc ça voilà. Il y a moyen de l'avoir tour 4, quoi. Un 5-5 tour 4, c'est fort. Donc une bonne carte, je pense. Victory Chimes. Je sais pas ce que ça veut dire, Chimes. Acclamation, peut-être. Bon. Ça coûte 3, c'est un artefact. On peut le dégager durant chaque étape de dégagement. Et on peut l'engager pour donner un mana incolore au joueur de notre choix. Bon. Ça fait 2 mana en plus par tour, potentiellement. Alors attendez, je vais aller ouvrir à mon chat parce qu'elle est chiante. J'arrive, hein. Je vais pas faire de cut parce qu'après on s'emmerde. Voilà. Hop. Et de toute façon, il reste 4 boosters. Donc, cette carte-là, qu'est-ce qu'on en pense? Bah, je pense que c'est pas très bien. Voilà, je pense que c'est moyen. Encore une fois, si vous voulez faire du mana, vous jouez des petits elfes à mana, quoi. Hop. Allons-y. Allons-y. Si vous avez la référence, n'hésitez pas à vous faire connaître. Alors, 1, 2, 3. Hop là, allons-y. Et je viens de le dire. Bien, ça c'est la limace, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche aussi. Ça aussi. Ah, ça on s'en fiche pas. Ça non plus. Ah si, ça aussi. Ça aussi. Bien. Ah, lui on l'avait pas encore vu. C'est un instant pour 2. On renvoie une créature dans la main de son propriétaire. On gagne le contrôle de toutes les auras et de tous les équipements qui étaient attachés à cette créature et on les attache à une autre créature. Pour moi, ça devrait être une rare. C'est ultra fort. C'est pété du cul. Alors évidemment, ça dépend s'il y a des équipements et des auras qui sont joués dans la méta. Mais vous pouvez être pratiquement sûr que le mec en face, il va jouer... il a des grandes chances de jouer Pince-Crâne ou de jouer JT d'Umezawa. Bah vous jouez ça, vous lui piquez son JT, vous lui piquez son Pince-Crâne, vous lui piquez sa batte-crâne peut-être aussi. Voilà, c'est hyper fort. C'est trop fort. Pour 2 mana, vous vous êtes débarrassé d'une créature, vous avez privé votre adversaire de minimum 2 cartes. Ça fait du card advantage, et ensuite ça refait du card advantage. C'est hyper fort. Trompet Blast, un instant qui donne plus 2, plus 0 aux créatures attaquantes jusqu'à la fin du tour. C'est encore plus fort en multi parce que votre copain aussi il a des créatures attaquantes. Bien. On a... Ah oui, voilà, regardez. En fait, quand c'est une rare, parce que là on a un partenaire, voilà. Quand c'est une rare qui est partenaire, on n'a que deux Zunko dans le booster. Ça me va, hein. Alors, un géant guerrier, donc un guerrier encore, hein, il est 2-7 pour 4. Il est partenaire avec Virus the Veiled. Et lui, c'est Gorm the Great. Il a la vigilance, donc il est intuable, hein, 7 points de vie vigilance. Bon. Et il doit être bloqué, si possible. Et il doit être bloqué par 2 créatures ou plus, si possible. Très bien. Et Virus the Veiled, il a contact mortel, il est 1-1 pour 3. Donc idéalement, vous pouvez jouer celui-là tour 3, hop, et vous allez chercher celui-là dans votre deck et vous jouez celui-là tour 4. Hein. À chaque fois qu'il met des dégâts de combat à un joueur, ce joueur perd la moitié de ses points de vie, arrondi au supérieur. Ah ouais, mais c'est trop bien ça aussi. Parce que Gorm, il empêche votre adversaire de bloquer, enfin il focus il taunt les bloqueurs, et pendant ce temps-là, Virtus, lui, il va mettre, il fait perdre la moitié des points de vie à votre adversaire. C'est trop fort, c'est hyper fort. Vraiment, encore un truc rigolo, quoi. Bien. Allez, continuons. Un petit mire. Alors, attendez, je les ai mal mis, voilà. Un mire, un swamp. 1, 2, 3, 4. Putain, mon chat, là, qui gratte partout. Oh là là. Tiens.
En réalité, elle veut que je m'occupe d'elle, parce que j'ai passé la journée au travail, et puis du coup, elle était toute seule. Alors attendez. Oui, c'est ça, très bien, c'est ça. Hop là, continuons. Renard chasse-argent. Bloodborne Scoundrels, on s'en fiche. Vrille d'effroi, on s'en fiche. Championne d'Arachine, le Bruiser, c'est bien. Ça c'est bien aussi. Ça c'est bien aussi. Ça c'est bon, je m'en fous. Ça je m'en fous aussi. Lui on l'avait pas vu encore, mais c'est une Unco. Alors, c'est une aura. Qu'est-ce que ça fait? Alors, c'est démon intérieur, ça s'appelle. C'est une aura pour 4. La créature enchantée a +2/+2, elle a le vol, et c'est un démon en plus de ses autres types. Et quand cette carte entre sur le champ de bataille, les créatures non démons ont -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Bon, alors, première chose, c'est une carte, c'est une AOE. Une AOE qui va aussi toucher vos créatures à vous. Donc, AOE, donc c'est un sort de zone, hein, ça veut dire Area of Effect. Bon, littéralement, c'est sort de zone, en fait, c'est zone d'effet. Ce sont ces sorts qui touchent toutes les créatures. -2/-2, ok. Donc, -2/-2 pour 4, c'est pas très bien. Néanmoins, vous avez un second effet qui donne +2/+2, elle vole à une de vos bêtes. Donc c'est une bonne carte. C'est une bonne carte, c'est même une très bonne carte. Lui, il est 2-1 vol pour 1, il peut pas attaquer ou bloquer tout seul. C'est très fort aussi, hein. Vétéran Explorer, on l'a vu, je crois, il va chercher des... Ouais, il fait piocher, il va chercher des landes pour tous les joueurs. Le Tide Spirit Tyrant. Il est 5-5 vol pour 8. Oula, ça pue la merde, ça. Et quand... Oh là 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 là. Quand on joue un sort, on renvoie tous les permanents... non, quand on joue un sort, on renvoie le permanent ciblé dans la main de son propriétaire. Donc le bleu renvoie beaucoup les permanents dans la main des propriétaires. Mais ça coûte 8. Ça, c'est une vraie carte de merde, ça. C'est nul à chier, ça. Nul à chier. Nul. Nul. Je pense que c'est probablement la plus mauvaise carte, la plus mauvaise rare du set. En fait. Probablement la pire. Hop, une île, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Hop là. Ça, c'est fort. Ah oui, c'est une commune, ça, putain. Hop là, tout ça, on dégage, on a déjà vu. Hop, cool, un 4e elfe. Jean Bintic. Ok, on y arrive. The crowd goes wild. La foule devient enragée. Je sais que goes wild, ça veut pas dire enragé, mais je fais pas de la traduction littérale. Je fais mieux. Bien. Support X, assist, ça coûte X. Et chaque créature avec un marqueur +1/+1 gagne le piétinement jusqu'à la fin du tour. Ouais, c'est bien violent. Hein. C'est une bonne carte de violent. Cool, un partenaire qu'on n'avait pas. Il est partenaire avec encore du noir vert. Alors, oui, qu'est-ce qu'il fait? Il est 5-5 pour... il est 2-2 pour 5, ça c'est pas bien. C'est Soulblade Renewer, très bien. Quand il arrive en jeu, support 2, ok. Et l'autre, il est 3-3 pour 5, c'est un petit peu mieux, mais c'est quand même mauvais. Contact mortel, quand un marqueur +1/+1, quand une créature avec un marqueur +1/+1 attaque un de nos adversaires, cette créature acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Ok, donc ça met des marqueurs +1/+1 et ça donne le contact mortel. Bon, c'est pas bien, hein. C'est pas très bien, hein. C'est pas... Voilà, c'est pas fou, hein. Bon, ça fait quoi? Œil de l'esprit. Mind's Eye. Ça coûte 5. À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, il doit payer 1. Non, il peut payer 1. Whenever an opponent draws a card... non, you may pay 1. Donc c'est nous qui pouvons payer 1. Je me disais que la carte n'avait pas de sens. Et si on le fait... Oui, mon chat. Oh, il y a mon chat qui vient me faire des câlins. Tiens, fais un petit câlin. Oui, bonjour. Oui. Oh, trop mignon. On peut payer 1 et on pioche une carte. Bon, ça coûte 5 hein, quand même. C'est pas très bien. C'est pas très bien parce que en fait, il existe des cartes bleues qui disent que des enchantements bleus, je crois que ça coûte que 3 d'ailleurs, qui disent que quand vos adversaires piochent une carte, en fait, ils doivent payer 1, sinon vous piochez une carte. Et c'est beaucoup mieux que ça. Typiquement, ça, c'est pas bien non plus. Bon. Et c'est le dernier booster. Alors, il en reste 3, mais les 3, ils sont pour vous. Je l'ai assez dit et répété. Donc, ce sera le dernier booster pour moi. Voilà. Sachant qu'on a ouvert 4 mythiques. Et donc, potentiellement,
Je vous rappelle que sur la boîte de Minaria, j'en avais ouvert 4. Et l'un d'entre vous a eu un démon mythique Belzenlog dans sa boîte. Donc, il y en a potentiellement une 5e. S'il n'y en a pas dans ce booster-là, il y en a potentiellement une dans votre booster à vous. La 4-4, ça on s'en fout, ça on s'en fout. La maraudeuse on s'en fout, le rhino on s'en fout. Heather Up, on s'en fout. Millennial Gargoyle, tout ça. Alors tout ça on s'en fiche bien. Donc ce seront les dernières Unco hein, de la boîte. Hein. Bien. Bloodweir Intimidator. Il est 5-5 pour 7. Les lâches ne peuvent pas bloquer les guerriers. Et donc, vous pouvez transformer des créatures en guerriers ou transformer des créatures en lâches. Donc l'idée, c'est de transformer les créatures adverses en lâches et de transformer les vôtres en guerriers. Bon. Bah voilà. C'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Enfin, pour 7, vous avez une meilleure win condition, quoi. Chakram Slinger et Chakram Retriever, on les avait déjà vus. Donc on s'en fout. Voilà, ils font des... Il y en a un qui met des dégâts et l'autre qui vous ramène des sorts. C'est parti. Mangara of Corondor. C'est une rare, une créature légendaire. Il est 1-1 pour 3. On peut l'exiler. Et exiler aussi le target permanent. Très bien. Donc c'est une carte de contrôle. Hein. Une grosse carte de contrôle. Ok, bah je suis pas fan. Hein. Bon bah voilà, vous vous débarrassez des créatures, une créature adverse. Et vous voilà, vous le rejouez. Alors, il y a un truc intéressant, c'est est-ce qu'il existe des cartes qui vous permettent de jouer vos créatures depuis l'exil? Parce que lui, il coûte déjà 3 de base. Hein. Si jamais le seul intérêt c'est de le jouer et d'exiler un truc en face, bah au bout d'un moment vous faites du card advantage, mais ça vous coûte beaucoup trop de mana. Hein. C'est beaucoup trop cher, quoi. Il n'a pas la célérité. Non, c'est mauvais, c'est mauvais. C'est mauvais à moins qu'il existe des cartes qui vous permettent de jouer vos créatures depuis l'exil. Voilà. À ce compte-là, ce serait fort. Oui, Vénus, c'est très mignonne. Voilà. Donc c'est ça mon analyse. Alors, bien, les 3 derniers boosters, ils seront pour vous. Je vais les poser là. Il reste une mythique dedans. Enfin, je sais pas. C'est possible. C'est possible comme c'est pas possible. Bien. Qu'est-ce qu'on pense de cette extension? Eh ben, j'en pense que si vous commencez Magic, elle est très intéressante. Elle est très intéressante pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'archétypes, d'archétypes qui sont assez téléphonés. Donc, construire des decks, si vous êtes débutant, va être assez facile. Bon, les cartes sont en anglais, mais c'est pas vraiment un problème. Donc voilà, pour cette raison-là, déjà, la construction des decks va être assez intuitive et instinctive dans cette extension. Ça va être assez facile. C'est le premier point qui est intéressant. Le second point, c'est que, voilà, même avec les partenaires, là, ça c'est un super système. Le second point, c'est, alors je vais vous le retrouver tout de suite. Voilà, par exemple, ça, c'est une excellente commune. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi, ça aussi. Voilà, enfin, vous avez compris. Il y a énormément de rééditions, mais il y a surtout énormément de bonnes communes dans le set. Il y a les pacifismes, il y a les visionnaires elfes, il y a les croissances sauvages. Il y a énormément de bonnes communes. Ce qui fait que si vous mettez 100 € dans une boîte, moi je l'ai payé 99 €, cette boîte, vous serez... je ne sais pas si vous serez rentable, mais en tout cas, vous aurez vraiment de quoi vous faire plein de decks. Et vous aurez une super bonne base de super cartes, quoi. Et des vieilles cartes, hein. Donc pas de... Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, j'ai quand même un truc à dire. Voilà. Ça a été réédité dans Master 25, alors que Master 25 est sorti il y a 3 mois, je crois, 3 ou 4 mois. Ça aussi, ça a été réédité dans Master 25. En fait, il y a plein de cartes, quelques très bonnes cartes de cette extension. Enfin, principalement ces deux-là, en fait, hein. Qui ont déjà été rééditées dans Master 25. Voilà, celle-là aussi, d'ailleurs, elle a été rééditée dans Master 25. Qui étaient des cartes, je vérifie s'il n'y en a pas d'autres, hein, mais c'est celle-ci, les cartes principales. Voilà. En fait, acheter une boîte de Master 25, c'était intéressant pour se constituer une base de ces cartes-là, par exemple.
Or, les boosters de Master 25, ça coûtait plus cher. Ça coûtait pas 3 € le booster, hein, ou 3,50 €. Ça coûtait 10 € le booster. Donc, si jamais vous faites partie des... Bon, si jamais vous aviez de l'argent, c'est pas vraiment un problème. Mais si jamais vous avez pas trop d'argent, que vous avez mis de l'argent dans une boîte Master 25, bon, bah, vous avez chopé toutes ces cartes-là. Mais, est-ce que c'est bien pour autant? Parce que maintenant, il les réédite il les réédite 2 mois après dans une extension, une nouvelle extension, c'est Battle Band, et il les réédite avec les boosters à 7 € de moins. Donc ça, de la part de Magic, de la part de Wizard, c'est nul. Franchement, vous êtes des connards. Vous êtes vraiment des cons d'avoir fait ça. C'est bien d'avoir ces cartes-là, mais c'est pas cool ce que vous avez fait. C'est vraiment pas cool. Ou alors rééditer des bonnes cartes que vous ne veniez pas d'éditer dans Master 25. Ou alors éditer d'autres cartes aussi élémentaires que celle-ci dans Master 25 et éditer celle-là dans cette extension-là. Enfin voilà, vis-à-vis des joueurs qui ont mis de l'argent dans Master 25, qui n'ont été récompensés que par des cartes comme ça, et le fait de les ressortir 2 mois après, c'est pas cool. Voilà. Néanmoins, cette extension, je pense que si vous avez déjà plein de cartes, c'est pas nécessairement la peine d'acheter une boîte. Voilà, achetez simplement quelques boosters si vous voulez. Si vous êtes nouveau joueur, je vous la recommande, voilà, pour les raisons que je viens d'énoncer. Ça vous constitue une base de cartes, ça vous apprend à faire des decks, et en plus c'est axé multijoueur, donc Magic, c'est que ce soit multijoueur ou pas en multijoueur, c'est sympa. Donc ça fait 3 bonnes raisons d'acheter une boîte si vous êtes un jeune joueur de Magic. Voilà. N'hésitez pas, vous, à laisser un petit commentaire pour déjà tenter de gagner un booster, hein, voilà, je l'ai dit assez de fois. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sinon pour me dire ce que vous avez eu. Et puis pour voilà, avoir des retours sur cette extension, avoir plein de choses, hein, dialoguons un peu. Voilà. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne du Koala. À l'heure où cette vidéo sortira, je ne sais pas si je vous aurais parlé ou pas de mon super projet. Je pense que oui. Bien. Et sinon, ça arrive incessamment sous peu. Mais je pense que je vous en aurais parlé. Très bien. Ben, je vous fais un bisou, comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine. Allez!